Eh bien, bonjour à tous, une vidéo imprévue, car effectivement, Affinity a annoncé il y a quelques jours qu'une grande nouvelle allait être annoncée, et ça y est, nous sommes le 9 novembre, et effectivement, la version 2 des logiciels de la suite Affinity est sortie avec le plein de nouveautés et plein de choses qui vont intéresser tous les possesseurs déjà de ces logiciels, ou un de ces logiciels, puisqu'on n'est pas obligé d'acheter tous les logiciels de la gamme Affinity, mais il y a une vraie évolution sur ces outils et je vous en parle juste après le générique. Donc oui, nous sommes désormais en version 2 de la suite Affinity. Alors pour rappel, la suite Affinity, ce sont trois logiciels. Nous avons Affinity Photo, Affinity Designer et Affinity Publisher. Alors, Affinity Photo permet de développer les images RAW ainsi que de faire de la retouche, un peu comme le ferait Photoshop. Et je dirais même que voilà, Affinity Photo peut ouvrir les fichiers Photoshop sans aucun souci et permet le même type d'action sur les photographies. Ensuite, nous avons Affinity Designer qui, lui, permet de faire de l'illustration, de la conception graphique, vectorielle, mais aussi bitmap. Donc c'est vraiment un superbe outil. Ça serait l'équivalent d'Adobe Illustrator, mais je dirais qu'avec une ergonomie plus moderne, repensée, et des outils vraiment très productifs. Enfin, nous avons Affinity Publisher, qui lui serait l'équivalent d'un InDesign et qui permet de créer des magazines, des livres désormais, mais aussi voilà, des affiches. C'est un logiciel de PAO. Donc, eh bien, si nous passions un peu sur mon écran, je vais vous présenter les grandes lignes de ces nouveautés, puisqu'il y en a quand même pas mal. Donc ça, c'est la nouvelle page d'accueil de leur site internet. Donc la version 2 est arrivée. Toutes les applis, toutes les plateformes sans inscription. Eh bien, on peut voir que d'entrée de jeu, on nous annonce qu'il va falloir repayer. Effectivement, si vous avez déjà des licences pour les versions 1.8, enfin celles qui étaient en cours avant cette version 2, eh bien, si vous voulez bénéficier de cette nouvelle version, il faudra passer à la caisse. Mais c'est un peu normal, car dans mon cas, par exemple, je dispose, par exemple, d'Affinity Photo depuis 2017. J'ai pris ensuite Affinity Designer en 2018, quand il est sorti, et Affinity Publisher, quand il est sorti aussi. Donc ça fait, pour certains logiciels, 5 ans que j'en dispose, que je les utilise vraiment tous les jours, et tout ça pour le prix d'une licence perpétuelle, que j'ai donc réglée une seule fois, et d'environ 50 €. Donc moi, ça ne me gêne pas d'avoir 5 ans plus tard à repayer une licence pour ce logiciel, pour ces logiciels. C'est effectivement un business model bien différent de celui, par exemple, d'Adobe. Donc moi, je salue ces licences perpétuelles, et même si, voilà, toutes les 2, 3, 4, 5 ans, je devrais repayer, eh bien ma foi, cela me convient. C'est de toute façon moins coûteux qu'un abonnement récurrent. Donc, il faudra payer, mais vous voyez qu'on a une offre de lancement de moins 40%. Donc, c'est vraiment très intéressant pendant une durée limitée. Il n'est pas précisé pendant combien de temps, mais en gros, c'est le moment d'acheter si vous y pensiez, puisque là, vous allez avoir pour une centaine d'euros, si vous êtes une entreprise, ou 120 € environ, si vous êtes un particulier, les trois logiciels en licence perpétuelle. Et on commence ici par Affinity Designer. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que donc il y a des tonnes de nouvelles fonctionnalités qui vont permettre d'améliorer les performances, mais aussi le flux de travail. Donc, voyons ça dans le détail. Alors, tout simplement, la grosse nouveauté, c'est que désormais, vous avez Publisher aussi pour iPad, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est vraiment une grande nouvelle. Ça veut dire qu'on peut éditer un magazine, éditer un livre, éditer de la PAO directement sur un iPad avec cette nouvelle version. Alors, autre chose que je dois dire, c'est que quand vous payez désormais les licences pour les logiciels, vous les avez pour toutes les plateformes, ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire que pour une licence, vous pouvez travailler sur PC, Mac et iPad. Bon, il me manque qu'Android, mais bon, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Je ne sais pas si on aura ça un jour, mais voilà, c'est vraiment une tarification super intéressante.
Et sinon, pour chacune des applications, voici les grandes nouveautés. Alors, quelque chose, moi, que j'attendais vraiment depuis longtemps, c'était la possibilité d'appliquer, par exemple, une déformation ou une perspective sur un motif vectoriel, sur un objet vectoriel. Ce n'était pas possible, c'était assez incompréhensible, hein, c'est-à-dire qu'on pouvait faire, évidemment, l'agrandir, le diminuer, faire un effet de ciseau comme ça, mais pas de perspective, donc c'était vraiment curieux et c'était assez limitatif puisque c'est très utile dans bien des cas. Et bien désormais, ça semble possible grâce à cette grille de déformation. On en a ici pas mal d'exemples, donc on peut voir que ici, voilà, on a un effet de perspective, mais on a aussi des effets de déformation par les courbes, etc. Vous voyez, et sur des motifs tels que celui-ci, eh bien, on peut faire des choses très intéressantes. Alors, c'est la déformation vectorielle et c'est non destructif, c'est-à-dire que on peut enlever cette déformation et on retrouvera l'objet initial. Très intéressant. Ensuite, une superbe nouveauté, c'est l'outil créateur de forme, car vous pouvez voir ici qu'avec l'aide d'objets qui vont venir contraindre une autre forme, on va pouvoir construire donc des objets vectoriels et comme dans cet exemple par exemple, dessiner une guitare et ça très facilement. Donc ça c'est une superbe nouveauté pour l'édition donc vectorielle. Et puis là nous avons aussi la possibilité d'utiliser désormais l'outil couteau qui permet, vous voyez, littéralement de trancher dans un objet vectoriel et donc de trouver de nouvelles idées créatives. Alors c'était bien entendu possible de faire ça, mais il fallait jouer avec la soustraction de forme à plusieurs reprises, etc. Donc c'était beaucoup plus long. Et là, on va pouvoir travailler très vite et très facilement avec cet outil, donc que ça soit sur une forme, des courbes ou du texte. Chose très intéressante, on a désormais des outils de mesure qui permettent de calculer en un instant les mètres carrés. Alors ça, c'est super pratique et bien sûr de mesurer des zones et donc d'obtenir des distances dès qu'on travaille à l'échelle. Ça va en intéresser plus d'un, c'est vraiment aussi une superbe nouveauté. Alors on continue, on a la vue rayon X. Alors vous pouvez voir ici comment est construite en fait cette image vectorielle. Et donc là, ici, on a la vue en rayon X et on voit donc tous les éléments se détacher. Et ici, le rendu final. Hein. Bon, là, c'est une image superbe, assez bluffante. Hein. Comme quoi, on peut faire de l'hyperréalisme grâce au vectoriel. Donc ça, c'est une très bonne chose aussi pour les créateurs. Et puis, comme vous pouvez le voir, on peut désormais importer des DXF DWG. Donc, ce sont des formats dédiés donc, aux architectes, à partir desquels, donc, vous voyez, on a des plans de maisons, etc. Donc, on va pouvoir importer avec toute la précision native de ces fichiers. Et on passe désormais à Affinity Photo 2. Donc, la nouveauté, c'est le développement RAW non destructif. Ça veut dire qu'on va pouvoir donc appliquer finalement à la volée un développement RAW et l'incorporer et sans doute le lier à d'autres documents. Et donc nous verrons ça plus en détail dans une prochaine vidéo. Alors sinon, nous disposons désormais de masques dynamiques. Ça permet finalement d'appliquer des masques de façon non destructive et qui vont se mettre à jour automatiquement en fonction de l'image qui est dessous. Alors vous pouvez voir que ça s'appliquera sur des plages de teint. Là aussi, d'un point de vue créatif, c'est assez énorme. On aura la possibilité donc de jouer avec l'option bande passante. Et donc je pense que ça va jouer particulièrement sur la dynamique d'une image. Mais on voit ici un exemple. Hein, donc effectivement, on voit une sorte d'application de filtre qui matifie en quelque sorte l'image, qui réduit aussi un peu sa dynamique, certainement. Bon, à découvrir. Et puis, on a aussi cette possibilité donc de travailler sur la luminosité. Alors ensuite, on a les masques composés. Donc ça me semble aussi assez intéressant. Comme vous pouvez le voir ici, on a deux masques qui résultent en un seul au final et qui sont ensuite appliqués au-dessus de cette forme. Donc voilà, là encore, d'un point de vue créatif, on va pouvoir additionner les masques, les superposer
et travailler donc voilà encore plus librement qu'auparavant. On a aussi une grille déformante qui arrive là, mais dédiée cette fois-ci au bitmap. Et comme vous pouvez le voir, voilà, ça permet de simuler par exemple une image d'un livre qui serait courbé. Donc ça va permettre un certain nombre de créations, pareil, de réalisme, de faire des mock-ups un peu plus poussés. Alors oui, une chose très importante, c'est le moteur de pinceau, puisque là, nous allons pouvoir donc à la fois les réorganiser par simple glisser-déposer, mais aussi les cumuler et construire de nouveaux pinceaux à l'aide de bitmaps, de formes vectorielles, des dégradés, etc. Et donc, voilà, les additionner entre eux pour encore plus de possibilités créatives. Alors, on en arrive donc au troisième logiciel de la suite qui est Publisher, donc l'outil de PAO. Et comme vous pouvez le voir, là, on va pouvoir combiner des documents Publisher distincts en tant que chapitre pour créer une longue publication. Et en synchronisant automatiquement les numéros de page, la table des matières, les index et les styles dans l'ensemble. Donc ça, c'est vraiment énorme. Ça va permettre de travailler sur des documents un peu plus légers. Donc on aura précédemment segmenté en chapitres et au final, on va pouvoir les assembler pour produire l'objet final. Donc ça, c'est disponible, comme vous pouvez le voir, sur les PC de bureau uniquement, mais indéniablement, c'est un super pas en avant dans le flux de travail PAO pour des gros documents. On va avoir aussi d'autres nouveautés telles que les notes de bas de page, les notes de fin d'ouvrage, les notes en marge, etc. Les insertions automatiques, donc visiblement ça concerne l'insertion d'images, créer une mise en page unique qui se répète automatiquement sur un document jusqu'à ce que toutes les images souhaitées soient positionnées. On a aussi donc des modifications de la visibilité d'un calque sur un fichier lié, donc ça va permettre de les repérer plus facilement. Alors, outil sélecteur de style, nous allons pouvoir manier les styles avec plus de facilité dans Publisher, à savoir que ça sera aussi disponible dans Designer et Photo 2. Donc en termes de performance, ils ont déjà fait de gros efforts ces derniers mois. Donc là, sur Publisher, apparemment, c'est quelque chose qui a été encore amélioré. J'aurai l'occasion de vous reparler de la suite Affinity et des logiciels, puisque voilà, je l'utilise régulièrement pour développer mes photos, pas que, mais voilà, j'apprécie beaucoup Affinity Photo. Et puis voilà, je vous donnerai plus de précisions sur ces nouvelles fonctionnalités. D'ici là, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton abonnement ci-dessous, de mettre un pouce vers le haut, ça me fait toujours super plaisir, et puis bien sûr d'activer la cloche pour être prévenu des futures vidéos. Et bien voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment sur cette nouvelle suite Affinity version 2. En attendant plus de précisions, je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.